Tout ce que vous dites, est-ce que ça vous a été enseigné? C'est votre expérience personnelle? D'abord, il faut beaucoup lire, il faut beaucoup s'intéresser à toutes sortes de questions. Et ça c'est suivi d'abord, voilà. Et moi, personnellement, j'ai appris avec monsieur, à l'époque, je l'appelais un vieux monsieur, parce que moi j'avais 35 ans, et lui, il va avoir un peu plus de 70. Maintenant, c'est moi la vieille. Alors, donc, eh bien, lui, ça va vous étonner, il a appris l'astrologie. Il y avait une très vieille tradition au sein de l'Église catholique d'Italie. Il y avait des moines astrologues. C'était avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il a passé 7 ans, si vous savez comment j'ai appris moi, il a passé 7 ans en Italie pour faire son doctorat en sciences économiques et sociales, un truc comme ça. Et puis il a venu un soir, il y avait une conférence de moines de l'Église catholique. Et puis voilà, il est allé écouter, puis il les a pu quitter pendant 7 ans. Et puis maintenant, tout ça est supprimé après la Deuxième Guerre mondiale. Je crois même que ces moines ont été excommuniés. Mais c'était une très, très ancienne tradition. Donc là, il y a eu une façon d'apprendre. Et il y avait beaucoup de belles choses dans sa façon de voir. C'était très sérieux. On ne parlait pas du tout de... comment dire, c'était très profond, toujours été très profond, avec une dimension spirituelle qui était très importante pour moi. Moi, je pratique l'astrologie pour essayer de faire prendre conscience aux gens combien ils sont infiniment plus grands et plus vastes qu'ils imaginent. Comme l'univers, nous sommes des univers, nous pouvons nous lier tout ça, et c'est très important. Moi, c'est la seule chose qui compte. Je ne parle pas du tout, je ne fais pas de prédiction, parce que je n'y crois pas. Parce que nous avons en nos mains notre potentiel, et c'est nous qui sommes responsables de ce que nous faisons, de ce que nous faisons. Alors, il y a une tradition quand même assez forte en astrologie et astronomie. Parce que Padoue, Galilée, c'est l'université de Padoue, près de Venise. Donc, alors, je dis pas ça parce que je suis français, je me sens surtout un humain et un terrien. J'aime me qualifier quand tu me dis d'où tu viens, et c'est sérieux, à tout ça, je suis terrien. Et c'est pas que médical. Mais en Italie, quand même, il y a une très forte, plein d'événements économico, sociaux et scientifiques, au-delà de Galilée, de travaux et fondations de l'université de Padoue est peut-être la première, en fait, d'Occident. Et globalement, donc, il y avait un savoir, il y avait des traditions d'enseignement, de recherche, de remise en cause aussi, qui ont été très très fortes. Et donc, il y a une forte dynamique. Un des deux nouveaux grands détecteurs des ondes gravitationnelles, c'est-à-dire de mesurer lorsque la fin d'une étoile